À Bruxelles, bataille féroce autour de la réforme du droit d'auteur, mensonge contre Cuba. La directive européenne sur la réforme du droit d'auteur fait l'objet d'un lobbying tous azimuts entre ses partisans, médias et créateurs, et ses opposants, géants du numérique et militants de la liberté sur Internet. C'est une bataille très intense, agressive parce que il y a énormément d'argent en jeu, résume Olivier Hoedeman, de l'ONG Corporate Europe Observatory, qui étudie l'influence des lobbyistes dans l'UE. L'objectif de la réforme proposée en 2016 par la Commission européenne est de moderniser le droit d'auteur à l'ère du numérique. Le principe est d'inciter les plateformes, comme YouTube, à mieux rétribuer les créateurs de contenu, article 13, mais aussi de créer un nouveau « droit voisin » pour les éditeurs de presse, article 11, qui doit permettre aux journaux ou agences comme l'AFP de se faire rémunérer lors de la réutilisation en ligne de leur production. Dépenses publicitaires dans les journaux copyright AFP, Alain Baumenel de Front se sont dégagés, d'un côté les créateurs et la presse, en quête de revenus, de l'autre, une alliance inattendue entre les géants du numérique, qui craignent une remise en cause de leur business model, et les militants d'Internet qui voient dans le texte une menace pour la liberté du web. Au milieu de l'arène, 750 députés européens, parfois décontenancés par les pressions autour d'une réforme relativement technique, sur laquelle ils ont à se prononcer, moyens colossaux. L'industrie numérique a remporté début juillet une première manche quand le Parlement a rejeté le texte, qui doit être soumis à un nouveau vote le 12 septembre. Le musicien britannique Paul McCartney fait partie de soutien au texte, et a écrit aux eurodéputés Copyright Pool, Bradley Page. Plusieurs eurodéputés avaient alors dénoncé le lobbying sans précédent des GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon, accusés de manipulation. Le seul équivalent que j'ai eu, c'est l'industrie des armes à feu, raconte. À l'AFP l'eurodéputée Virginie Rozière, socialiste et démocrate, pour qui les GAFA ont employé des moyens colossaux pour financer, en avançant masqué, des pseudo-campagnes citoyennes. Elle dit avoir reçu plus de 40 000 emails contre le texte avant le vote de juillet. C'est par moments la seule façon d'avoir l'attention des eurodéputés. Que faudrait-il faire? Leur envoyer des post-it, des cartes postales, lui répond Caroline de Kock, coordinatrice de la coalition Copyright for Creativity, C4C, à l'origine d'une de ces campagnes. Chiffre d'affaires et recettes publicitaires de Google et Facebook. Copyright AFP, Alain Baumenel. Cette dernière explique représenter des musées, des associations de consommateurs ou des bibliothèques, mais concède également que C4C est financé, à un tiers, par le CCIA, le lobby de l'industrie numérique. Elle compte aussi Google, parmi les clients d'une agence de communication qu'elle gère par ailleurs. On attaque le messager quand on n'a pas de réponse au message, riposte Caroline de Kock. Impossible de chiffrer les sommes engagées dans la campagne par le secteur numérique, mais l'évaluation du représentant de l'industrie musicale britannique, UK Music, selon qui Google a à lui seul investi 31 millions d'euros, paraît très improbable, à Olivier Hoedeman, de Corporate Europe Observatory, R. Ayame Renociada El Ranli, directrice générale de l'EDIMA, groupe de pression du secteur technologique, assure à l'AFP avoir dépensé bien moins d'1 million d'euros sur ce dossier pourtant jugée prioritaire. Elle s'insurge en revanche contre les moyens employés par l'industrie musicale, qui a fait venir de grands artistes comme Jean-Michel Jarre, président de la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs, CISAC, pour défendre le texte devant les députés. Paul McCartney leur a aussi écrit, tandis qu'en France, plus de 70 artistes, dont R. Ayame ou Renaud, ont publié une lettre ouverte. Vous imaginez l'impact de nos communiqués quand il y a des gens connus en face, se désole Madame El Ranli. Figure de proue des opposants au texte, l'eurodéputée allemande Julia Reda, affiliée aux écologistes, ne cesse de dénoncer sur son blog les coups bas et le lobbying intense des éditeurs et des artistes.
Madame Reda insiste sur le mélange des genres entre lobbying et information de la part des médias eux-mêmes, notamment quand ils ont selon elle publié avant le vote de juillet, des articles favorables à la directive porte-voix du courant anti-régulation sur Internet. Elle ne s'aime pas d'évoluer dans le même camp que les géants du numérique. La seule chose sur laquelle je suis d'accord avec eux, c'est que le texte actuel n'est pas bon. Mais on n'est pas d'accord sur les changements à apporter, tranche-t-elle. À l'approche du vote de septembre, la campagne a repris. C4C a relancé lundi son opération de mailing aux députés, tandis que la presse européenne a publié une tribune de Sami Ketz, grand reporter de l'AFP, signée par près de 80 journalistes européens. Il y dénonce le « lobbying mensonger » de Google et Facebook. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.